Des robots conçus pour le combat, une intelligence artificielle qui dépasse sans cesse les limites et des entreprises technologiques qui investissent dans la défense. L'évolution est rapide et impressionnante. Entre l'apparition d'un robot humanoïde militaire dans une boîte de nuit à San Francisco et des agents de recherche en IA capables de condenser des heures de travail en quelques minutes, il y a de nombreux sujets à analyser. Prenons l'exemple du Phantom MK1, un robot de guerre humanoïde qui a fait ses débuts non pas sur un champ de bataille, mais dans une discothèque de San Francisco. Cette machine a été développée par Foundation Robotics Lab, une start-up basée à San Francisco. De manière surprenante, l'entreprise a choisi de dévoiler son robot au temple, une boîte de nuit, lors d'un événement baptisé la Fête géante de la technologie du quart de siècle. Les spectateurs ont pu voir le Phantom MK1 sur scène en tant que Didier, bien que ses mouvements et sa playlist aient été préprogrammés par des humains en coulisses. Foundation Robotics Lab, créée en 2024, a démarré avec un financement initial d'environ 11 millions de dollars. Sankar Pathak, ancien fondateur de la start-up FinTech Synapse, qui a fait faillite en avril 2024, s'est ensuite tourné vers la robotique en levant 11 millions de dollars pour un nouveau projet. Il développe des robots humanoïdes destinés aussi bien aux tâches industrielles qu'à des applications militaires. Bien que son entreprise ne cache pas son intérêt pour la défense, il n'a pas explicitement déclaré que les humanoïdes avancés seraient essentiels aux guerres futures. Cependant, il a souligné l'importance pour les États-Unis de ne pas se laisser distancer par la Chine dans le domaine de la robotique de défense. Le Phantom MK1, son dernier prototype, est d'ailleurs présenté comme une machine robuste et performante. Voyons ses caractéristiques pour juger de ses capacités. Le Phantom MK1 mesure environ 1,75 m et pèse 80 kg. Il est capable de soulever une charge allant jusqu'à 20 kg. Sur le plan technologique, il est équipé d'actionneurs cycloïdes avancés, qui combinent la puissance de l'hydraulique avec l'efficacité et le silence des moteurs électriques. Résultat, un couple maximal d'environ 160 Nm, avec un couple de recul inférieur à 1 Nm, offrant ainsi un équilibre entre puissance et précision. Foundation Robotics Lab envisage d'exploiter cet appareil pour une variété de missions, allant de l'industrie aux services domestiques et au divertissement. Il est même capable d'être déployé sur un champ de bataille si nécessaire. Le haut du torse du Phantom joue le rôle de centre de contrôle, intégrant des batteries, des processeurs, des caméras et divers capteurs lui offrant une vision panoramique à 360 degrés. L'entreprise met également en avant les capacités d'équilibre et de déplacement du bas du torse du robot, qui lui permettent d'évoluer sur des terrains difficiles, de gravir des escaliers et de circuler dans des environnements restreints. Sa démarche, inspirée de celle des humains, lui confère une adaptation naturelle aux usines, bureaux et zones sinistrées conçues à l'origine pour les humains. Il est intéressant de noter que la structure principale du Phantom MK1 repose sur une technologie issue de Boardwalk Robotics, une start-up floridienne qui avait dévoilé en août 2024 un robot humanoïde nommé Alex. Alex se distinguait par une base stable facilitant des manipulations avancées. Phantom représente une évolution majeure, avec un torse inférieur plus sophistiqué et une mobilité accrue. Il est donc clair que Foundation Robotics Lab nourrit de grandes ambitions. L'entreprise prévoit de livrer plus de 40 unités en 2025, puis d'accélérer la production avec 10 000 exemplaires en 2026 et plus de 20 000 en 2027. Elle vise un chiffre d'affaires récurrent d'1 milliard de dollars par an, un objectif impressionnant pour une jeune start-up d'à peine 1 an. C'est assez impressionnant, et cela fait écho aux changements que nous avons vus récemment, avec de plus en plus d'entreprises technologiques se montrant à l'aise avec les applications militaires. Même des géants comme Meta, OpenAI et Google ont commencé à revoir leur position contre l'armée et sont devenus plus ouverts aux contrats de défense. Cette évolution pourrait vous rappeler Boston Dynamics. Il y a quelques années, ils ont collaboré avec la DARPA pour développer un humanoïde, Petman, destiné à tester des combinaisons de protection chimique pour l'armée américaine en 2011. Ils ont aussi créé Atlas, financé à l'origine par la DARPA, conçu pour les interventions en cas de catastrophe. Atlas s'est finalement orienté vers des applications industrielles sous la direction de Boston Dynamics. En 2016, la Russie a également présenté un robot humanoïde nommé Fedor, conçu pour des missions spatiales, mais pouvant aussi transporter des armes si nécessaire. Il n'est donc pas surprenant de voir des robots à vocation militaire. Passons maintenant à la recherche en robotique et IA. Une collaboration majeure entre NVIDIA et l'université Carnegie Mellon a donné naissance à un framework appelé ASAP, pour Aligning Simulation and Real Physics. L'idée est de former les robots dans des environnements virtuels où ils peuvent exploiter leurs capacités sans risque de s'effondrer dans la réalité. ASAP intervient ensuite pour ajuster les différences entre la simulation et la réalité, qui causent généralement des erreurs lorsque les robots quittent le laboratoire. Ce système permet de garantir que ce que les robots apprennent virtuellement correspond mieux à la réalité physique. Fait intéressant,
ASAP réduit les erreurs de mouvement globales de près de 53% par rapport aux méthodes précédentes. Ils l'ont testé sur un robot humanoïde G1, lui faisant effectuer des sauts avant de plus d'1 mètre. C'était assez impressionnant pour un robot humanoïde. Toutefois, l'équipe a rencontré des problèmes techniques. Ils ont poussé le robot à ses limites, ce qui a entraîné la surchauffe de certains moteurs, endommageant 2 unités de test. Les chercheurs demeurent optimistes, considérant chaque problème comme une occasion d'améliorer le matériel. Ils ont également mis leur code en open source sur GitHub pour permettre à d'autres scientifiques et développeurs de l'explorer. De plus, les chercheurs ayant utilisé ce robot G1 ont développé un nouveau système de mouvement humanoïde permettant au robot de s'asseoir, se déplacer et se stabiliser en utilisant l'ensemble de son corps, au lieu de se limiter à l'approche bipède traditionnelle. Les méthodes classiques de contrôle humanoïde ont souvent du mal à gérer des contacts imprévus, comme lorsqu'un genou ou un coude touche accidentellement le sol. Mais avec leur nouveau simulateur de corps rigide accéléré par GPU, ils sont capables de gérer ces situations chaotiques en temps réel. Cela permet au robot de s'adapter instantanément à des surfaces inhabituelles, de se relever après une chute et d'effectuer des mouvements plus naturels que les anciennes techniques ne pouvaient pas traiter. L'objectif est de rendre les humanoïdes capables de se mouvoir de manière plus dynamique, comme les humains. Parlons maintenant d'une autre entreprise qui fait sensation avec un robot humanoïde nommé Adam. L'entreprise derrière Adam est PND Robotics, parfois appelée PND BTITIC dans certaines sources. Ils ont démontré la précision du robot en lui faisant exécuter des tâches délicates, comme de la calligraphie, qui exige un contrôle moteur très précis. La fabrication d'Adam est un processus complexe, prenant environ 37 heures de travail, incluant la modélisation 3D, l'usinage CNC, etc. Adam possède 37 degrés de liberté et est alimenté par 20 actionneurs, ce qui lui permet d'exécuter toutes ses manœuvres fines. Adam fonctionne grâce au système PND-PMC, qui pilote 163 pièces usinées par CNC et près de 400 composants imprimés. L'équipe a employé 7 matériaux composites distincts et 13 méthodes de fabrication spécialisées, toutes réalisées en interne. Le résultat est un robot humanoïde particulièrement robuste, capable d'exécuter des tâches de précision comme l'assemblage d'outils ou l'équilibrage d'objets. PND Robotics a également développé un système d'apprentissage par imitation, permettant à Adam de perfectionner sa locomotion en analysant les mouvements humains. Cela lui confère une démarche fluide et naturelle, bien loin des déplacements rigides des anciens robots humanoïdes. Clairement, le domaine de la robotique est en pleine effervescence avec des avancées spectaculaires. De son côté, Fondation Robotics Lab ambitionne de pallier la pénurie de main-d'œuvre et d'investir le secteur de la défense. Son modèle Phantom Mk1 pourrait inaugurer une génération d'humanoïdes polyvalents capables d'accomplir diverses tâches, y compris militaires. Pendant ce temps, Carnegie Mellon et Nvidia repoussent les limites entre simulation et réalité, permettant aux robots de perfectionner leurs compétences dans des environnements virtuels avant de les appliquer dans des entrepôts ou sur des champs de bataille. Adam illustre cette évolution avec une impressionnante dextérité grâce à un apprentissage avancé par imitation, tandis qu'OpenAI et Google rivalisent pour développer le meilleur agent de recherche autonome. L'idée d'un avenir où des robots humanoïdes circuleraient dans les usines, manipuleraient des objets délicats ou protégeraient des bases isolées, avec l'assistance d'IA fournissant des instructions en temps réel, est à la fois fascinante et inquiétante. Que l'on y voit une avancée technologique inévitable ou un risque de dérive dystopique, une chose est sûre, cette révolution s'accélère. Si vous avez apprécié cette exploration, pensez à liker et à vous abonner pour suivre les dernières innovations en robotique et en intelligence artificielle. Nous n'avons fait qu'effleurer le potentiel de ces technologies, et l'avenir promet encore bien des surprises. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un prochain épisode.